c'est l'état d'esprit du groupe qui, associé à la qualité des joueurs, bien sûr, fait qu'on peut aller très loin dans une compétition. L'état d'esprit, ça regroupe solidarité, ne jamais baisser les bras lorsque vous avez des moments un petit peu plus difficiles. Voilà, c'est la clé de la réussite. Parce que dans une CAN, il y a toujours des moments un peu plus difficiles que d'autres. On le voit pour toutes les équipes. Donc il faut être soudé. Il n'y a personne qui se disperse en pensant individuellement. Il faut toujours avoir une pensée collective. Enfin, c'est ma façon de voir comment doit vivre un groupe pendant une compétition comme la CAN. C'est toujours difficile de connaître le scénario d'un match. On l'a vu contre le Togo, on ne sait pas ce qui peut se passer après quelques minutes. Donc on peut préparer beaucoup de choses, mais c'est le match qui décide après. Le plus important, c'est l'issue finale, quel que soit comment ça se passe. Et puis concernant les qualités de cette équipe, il y en a beaucoup. C'est une équipe remplie de fortes individualités. Donc quand on additionne autant d'individualités, forcément, ça fait une très très bonne équipe. Elle n'est pas championne d'Afrique pour rien. Non seulement elle est championne d'Afrique, mais elle a participé à 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations en 10 ans. Elle a fait 3 participations à la Coupe du Monde, donc je pense que c'est plus la peine de présenter cette équipe de Côte d'Ivoire. À nous d'être présents pour ce grand rendez-vous en ce qui nous concerne. Je pense que c'est une chance de pouvoir disputer un tel match en ayant un léger avantage, c'est-à-dire d'avoir un point de plus que la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout va se jouer sur le terrain. Je pense que la plupart des pronostics vont à une qualification de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse tout pour déjouer tous ces pronostiqueurs. C'est notre objectif. De toute façon, quand on est là, quand on a la chance de pouvoir rejoindre les quarts de finale, il faut être à la hauteur de ce match. Le schéma, il est fait en fonction des joueurs disponibles et en fonction de l'adversaire. Lorsqu'on a reçu la Côte d'Ivoire il y a 2 mois, on a évolué en 4-2-3-1. Donc on va bien réfléchir à quelle est la meilleure solution pour affronter cette équipe de Côte d'Ivoire. L'important, c'est d'avoir les capacités tactiques et l'intelligence de pouvoir changer de système. Comme vous l'aviez dit, on avait démarré les 2 premiers matchs avec la Côte d'Ivoire, enfin un match et demi avec 4 défenseurs, puis on était passé, parce qu'on avait été mené 1-0 contre la Guinée, rappelez-vous, et on était 10, parce que Gervinho s'était fait expulser, donc on était passé dans un système avec 3 défenseurs centraux, puis ça nous avait assez bien réussi, surtout avec Serge Aurier, qui est quelqu'un qui aime bien être un joueur très offensif, donc c'est un système qui lui allait très bien. Voilà, en ce qui concerne le Maroc, j'espère qu'il ne vous a pas trop dit de bêtises, qu'il n'a pas été trop sévère avec nous. Et puis, on verra demain. Il y a le schéma tactique et puis après, il y a les problèmes que vous pose l'adversaire. Donc à nous de leur poser aussi des problèmes dans le jeu, que ce soit tactiquement, mais souvent le plus important c'est la réponse technique. Que vous soyez dans n'importe quel système, si vous n'avez pas la réponse technique à votre adversaire, c'est très très compliqué. Je pense que sur le plan mental, on est très très bien.
On n'était pas trop affecté après la défaite contre le Congo par rapport au contenu qu'on avait pu réaliser. Ça nous a, je pense, solidifié, ça nous a donné certaines réponses à certaines questions qu'on avait peut-être pas. On a vu que dans ce match contre le Congo, malgré la défaite, on avait fait beaucoup de bonnes choses. Il fallait rectifier des petits détails et puis être beaucoup plus efficace sur certaines phases de jeu, chose où on a été plus efficace. Donc, ça serait bien encore de progresser, pardon. C'est important dans une compétition comme la CAN si on veut espérer quelque chose d'aller crescendo, partir parfois doucement mais sûrement, c'est le plus important. Ça sert à rien de partir très fort pour après ne pas être au rendez-vous quand il le faut. Merci pour les salutations de la Côte d'Ivoire, Yako. C'est un match. C'est un match où les équipes, comme vous le disiez, ont quelques absents. Il ne faut pas oublier qu'on a 5 joueurs qui sont blessés par rapport à la liste initiale. Et notamment 5 joueurs dans le secteur offensif. Après, l'absence de Gervais, bien sûr que c'est un énorme manque pour cette équipe de Côte d'Ivoire. C'était son capitaine. Vous le savez autant que moi, l'importance qu'il a dans un groupe. Mais comme il est là, au moins il peut apporter sa bonne humeur et son dynamisme, puisqu'il vit avec l'équipe comme Saka Atiene. Donc ça c'est une belle image des anciens ou des blessés qui sont avec leur équipe durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça montre une solidarité entre les joueurs. Et c'est une façon intelligente de la fédération d'amener un petit peu d'expérience dans le groupe. Voilà, maintenant, je vous le disais, nous aussi on a des absents. Il faut faire avec. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. La grande interrogation, de toute façon, pour nous, c'est demain. Est-ce qu'on va être capable d'être à la hauteur d'un match de tel niveau ? On saura demain soir. C'est difficile de répondre avant. On doit l'être. Il faut qu'on le soit. C'est le plus important. Et pour répondre à votre première question très vite, bien sûr que c'est le deuxième match, puisque en football, il y a le contenu, mais la victoire dans une compétition aussi courte que la Coupe d'Afrique, c'est le plus important. Donc c'est le deuxième match où on a été très performant dans certains secteurs de jeu. Le sentiment, il est que je dois penser que professionnel. Je suis entraîneur de l'équipe du Maroc, donc il faut que l'équipe du Maroc obtienne sa qualification pour les quarts de finale. De toute façon, c'est l'objectif que je me suis fixé avec cette équipe dans un premier temps. Et comme tout entraîneur, j'ai horreur de ne pas remplir mes objectifs ou de ne pas les atteindre. Donc, après, concernant l'autre chapitre, l'affectif, c'était la même chose l'avant-dernier match. Donc on espère que l'issue sera la même. Je pense que la Côte d'Ivoire a démarré très doucement contre le Togo. Certainement aussi à cause du Togo qui a fait réaliser un très bon premier match. Mais la Côte d'Ivoire a toujours pour habitude de rentrer doucement dans un tournoi comme celui-ci. J'ai revu plusieurs fois le match contre la République démocratique du Congo. Je pense qu'ils pouvaient espérer beaucoup mieux qu'un match nul, surtout en deuxième mi-temps où les Congolais sont pratiquement restés que dans leur partie défensive, où la Côte d'Ivoire a bousculé cette équipe du Congo. Après, c'est l'efficacité qui n'a pas été au rendez-vous. Donc,
Si je voulais vous passer un message, je vous dirais il ne faut pas trop s'inquiéter pour les Ivoiriens. Ils seront présents demain. Par contre, c'est à nous d'être aussi présents. Et d'être même plus que présents demain. Voilà la clé du match. Si on n'est pas parfait tactiquement, si on n'est pas assez bon techniquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce match sera compliqué. Maintenant, on peut se le rendre moins compliqué, mais la réponse, c'est nous qui l'avons, c'est pas la Côte d'Ivoire. Et puis, concernant le 11 de départ, je vais vous faire une réponse que tous les entraîneurs vont vous dire la veille d'un match. Il y aura peut-être des changements ou peut-être pas. C'est-à-dire que je n'ai pas répondu à votre question, quoi. On verra ça demain. Il y a un joueur qui a vraiment changé, c'est Kodja, qui n'était pas avec moi. Sinon, tous les autres sont venus durant les éliminatoires. Que ce soit le latéral gauche Traoré, que ce soit Franck Kessie, que ce soit Jean-Michel Seri, ils sont venus, mais comme il y avait des joueurs qui n'avaient pas encore pris leur retraite, et non des moindres, les places étaient chères. Donc c'était des joueurs en devenir. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui a été, comme vous l'avez dit, oui, un petit peu renouvelée. Mais c'est une équipe qui garde une base très très solide avec son gardien, Sylvain, Eric Bailly, Canon, Aurier. Bon, ça fait 3 défenseurs, ils sont là. Un capitaine... Tiens, je vais vous en dire quelques mots de leur capitaine. C'est quelqu'un... c'est peut-être l'adversaire le plus dangereux dans un match comme celui de demain. Parce que c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit, vous pouvez lui mettre les 2 genoux à terre, hein, il va se relever quand même, il va se débattre et il va essayer d'emmener tous les autres dans son sillage. C'est un capitaine, moi il n'était pas capitaine, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel dans un groupe. Donc je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément.